Yo, tu n'arrêtes pas d'entendre parler d'IA depuis au moins une année et surtout de ChatGPT. Du coup, tu as probablement déjà commencé à l'utiliser et c'est quelque chose qui peut-être est devenu donc un outil de ton quotidien. Je dis bien un outil parce que justement, c'est pas un maître à penser, c'est vraiment juste un outil, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors si tu es en train d'apprendre à coder et que tu as envie du coup d'utiliser cette IA pour pouvoir te faciliter ton apprentissage, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tout d'abord, sache que je vais te montrer donc comment faire l'utilisation de ChatGPT, mais avec la version gratuite. Donc tu n'as pas besoin de prendre un abonnement donc ChatGPT Plus à 20 $ par mois, c'est pas utile. Et puis chose importante, c'est un LLM, un Large Language Model, donc qui est entraîné sur un dataset, donc un jeu de données qui va jusqu'à 2021. Donc il ne peut pas t'aider si tu as des problèmes sur du Symfony 6 ou 7, sur du Laravel 10 ou même sur du Next.js 14. Il ne sera pas en mesure de pouvoir t'aider à ce niveau-là. D'ailleurs, il ne va pas réfléchir, il va simplement générer du texte, car c'est ça, donc ce travail, donc cette IA, sa spécialité, c'est de générer du texte. Donc ne t'attends pas à avoir des surprises et des trucs incroyables, et surtout si tu n'utilises pas de la bonne manière. Premièrement, tu vas te rendre sur le site de ChatGPT, et ce que tu vas faire, c'est de créer un compte si tu n'en as pas. Si tu en as un, tu te connectes, et puis tu vas pouvoir accéder à cette interface. Tu la connais déjà, tu as déjà, je pense, vu beaucoup de vidéos qui la montrent et ainsi de suite. Moi, je vais te montrer comment on va l'utiliser. Donc, pour le dev, dans l'apprentissage, je précise, donc là, c'est vraiment une portée d'apprentissage. Tu es en train d'apprendre à coder. Tu te dis, bah tiens, pourquoi pas utiliser de l'IA, parce que ça pourrait m'aider. Donc, ça va pas coder à ta place. Mais par contre, ça va pouvoir ici te filer un gros coup de pouce. Ce que tu vas faire pour commencer, c'est qu'une fois que tu es connecté, tu vas aller tout en bas à gauche ici, donc où il y aura le nom de ton compte, et tu vas cliquer sur personnaliser ChatGPT. En cliquant dessus, tu auras une petite fenêtre comme celle-ci qui va s'ouvrir, tu cliques sur OK, donc ça te prévient simplement de ce que tu vas pouvoir faire avec la personnalisation. Et donc on se retrouve avec deux zones. La zone numéro 1, donc ici, comme c'est indiqué, ce sont des instructions personnalisées, et cette zone-là, elle va permettre de pouvoir fournir en fait un contexte. Donc ça permettra du coup à l'IA de pouvoir ici répondre en prenant en compte tout ce que tu vas mettre à ce niveau-là. Et la deuxième zone, elle servira donc ici à lui indiquer comment tu souhaites qu'elle réponde. Donc sache qu'une fois que tu as mis ces paramètres en place, si tu as envie d'utiliser ChatGPT pour autre chose que du code, etc., tu as juste à désactiver, à revenir ici, à désactiver donc ici du coup le petit toggle que tu as juste ici. Tu enregistres à nouveau et puis tu peux recommencer ton utilisation classique. Donc ça va du coup être un outil que tu pourras activer et désactiver quand tu le souhaites. Donc pour la partie qui est juste ici, ce que l'on va pouvoir faire ici, c'est renseigner notre statut, ce qu'on fait, etc. Donc je t'ai préparé un petit texte pour que tu puisses voir ce que tu vas pouvoir préciser dedans. Hop là. Donc comme tu peux le voir ici, voilà le texte. Donc c'est tout simple. Donc ici je lui indique le contexte pour qu'il puisse comprendre là à qui s'adresse et les informations sur toi. Donc je suis en train d'apprendre à coder, je prépare un diplôme de concepteur développeur d'application. Mes connaissances actuelles sont les suivantes sur une échelle de 1 à 5, 1 étant débutant, 5 étant très avancé, et puis ici la liste des modules. L'HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, SQL et aussi du React. Tu peux rajouter tout ce que tu souhaites. Donc ici, c'est vraiment à toi de détailler au maximum pour que lui puisse comprendre à qui il s'adresse. Et quand j'y comprendre, c'est qu'il ait le contexte ici à qui il s'adresse pour qu'il puisse générer ici le texte qui va correspondre le mieux au profil en question. Ensuite, pour la deuxième zone, c'est pas très compliqué. Là aussi, tu vas pouvoir lui indiquer quel est le type de réponse que tu attends. Donc il faut savoir que la réponse, par défaut, lui va te donner tout et n'importe quoi. Donc il peut te donner du coup une liste d'éléments, puis une autre fois il va te donner plusieurs paragraphes, puis des fois il va te donner du code et ainsi de suite. Donc pour cela, pareil aussi. Donc je t'ai préparé pareil, un texte. Donc il faut savoir que les deux textes en question, tu pourras les récupérer, ils seront dans la description, tu vas simplement pouvoir faire un copier-coller et puis adapter ici surtout la première partie. Donc tu vas pouvoir l'adapter pour que ça corresponde à tes besoins à toi. Donc regarde ici, ce que je lui indique ici comme format à prendre pour pouvoir me donner une réponse qui va me satisfaire. Donc c'est pas très compliqué. Les réponses elles doivent être dans un format adapté pour l'apprentissage avec pour commencer un paragraphe explicatif et ensuite un exemple qui est basé sur des cas réalistes, 2 exercices avec une solution pour la pratique. Donc à chaque fois du coup il va te faire 2 exos plus aussi du coup la solution. Donc tu vas copier-coller tout le texte, ensuite tu effaces la réponse et tu vas commencer toi à coder et puis tu reviendras sur la réponse sur ChatGPT directement pour voir si vraiment ton code à toi correspond à la solution qu'il t'a proposée. Donc chose importante aussi, ce que je lui dis ici, c'est de faire une utilisation d'un format riche, avec titres, sous-titres, des tableaux, également du code et qui fasse le tout en Markdown.
Donc le Markdown, c'est un format d'écriture, c'est un code, c'est du code, hein, c'est un format d'écriture qui te permettra donc ici de pouvoir donc rédiger donc du texte mis en forme assez facilement et rapidement. Donc ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'il va te le faire, tu vas pouvoir copier l'ensemble, le mettre ailleurs et tu auras exactement également le même comportement à la fois pour l'affichage du code, mais également pour tout ce qui est titre et ainsi de suite. Donc une fois que tu as mis tout ça en place, c'est pas compliqué, tu enregistres. L'enregistrement étant fait, maintenant, tu vas pouvoir lui poser une question toute simple. Donc, en gros, là, tu n'as pas besoin de lui mettre, voilà, prends le rôle de ceci, le rôle de cela, je veux que tu fasses ci. Tu as tous les paramètres. Donc là, c'est bon, c'est fait. Du coup, tu vas simplement, donc ici, lui dire, par exemple, que tu veux apprendre les boucles en JavaScript. Donc ici, je lui donne uniquement cette phrase. C'est tout. Regarde ce qui se passe maintenant. Je valide. Les paramétrages étant faits, bah regarde, on a une super mise en page, nickel, avec le texte explicatif, comme on lui indiquait. Ensuite, les exercices, donc on en a bien 2, avec la solution qui est enchaînée. On va regarder un peu ce qu'il nous propose, parce que, chose importante, ne prends pas toujours tout pour argent comptant de ce que te fournit donc ChatGPT. N'oublie pas que c'est un LLM, c'est un outil qui va générer donc ici donc du texte. Donc il a un taux de prédiction du mot qui correspondra le mieux à ce que toi tu lui as donné en entrée. Donc il faut des fois aussi aller vérifier un petit peu ou tout simplement entrecouper les informations avec les documentations. Donc là il nous dit que les boucles sont des structures donc ici de contrôle essentiel en programmation. Elles permettent donc d'exécuter des blocs de code de manière répétée en JavaScript. Il existe plusieurs types de boucles, for, while, do while. Parfait. Ensuite, la boucle for, donc ici nickel. On a un petit exemple avec le let i, etc. Donc ça c'est classique. Donc ici ensuite on a la boucle while avec donc ici un counter pour donc ici tout simplement faire pareil aussi une boucle cette fois-ci avec du coup le while. Et puis on nous montre ici du coup 2 exercices. Le premier, donc utiliser for pour pouvoir donc réaliser du coup pour afficher des nombres pairs de 2 à 10 dans la console. Ça c'est la réponse, hein. Donc tu ne fais pas attention à la réponse. Donc et là le deuxième, on a l'énoncé et la réponse qui est juste en dessous. Je récupère tout ce code avec la petite icône qui est copiée juste ici. Une fois que c'est bon, tu vas te rendre sur ton VS Code, tu ouvrir un nouveau document, tu vas copier-coller tout simplement tout le texte à l'intérieur. Donc là, moi j'ai une extension qui me permet de pouvoir afficher donc, le résultat Markdown en direct dans un onglet juste à côté. Et là tu vois, nickel, j'ai la mise en page qui est propre. Je vais pouvoir utiliser tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple pour les exercices, au niveau donc des résultats, donc des solutions, tu peux effacer du coup toutes les solutions. Donc c'est pas parce que tu as entrevu que c'est grave, c'est pas très grave, tu fais le travail comme attendu. Et ensuite, tu vas pouvoir donc de ton côté, ouvrir ton éditeur de code, donc là il est déjà ouvert, faire une petite feuille de JavaScript pour aller dans ton terminal, dans ta console avec ton navigateur. Et puis tu vas simplement donc ici essayer de réaliser tout simplement les exos. Donc là on est sur du JS par exemple. Donc j'espère que l'ensemble des éléments que je t'ai montrés te permettront de pouvoir donc ici utiliser ChatGPT avec la bonne manière. Et puis donc de ne pas te retrouver à lui poser 50 questions en espérant et en priant pour qu'il te donne la réponse. Ça n'arrivera pas. Du coup, j'espère que ça te sera profitable. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as par rapport à tout ça. Et puis je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.